Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette JPO virtuelle. Nous allons vous présenter les classes passerelles des métiers du soin que nous proposons à Ipsos Santé Sociale. Donc, ces classes passerelles s'adressent à des étudiants qui souhaitent intégrer des écoles d'infirmiers ou d'infirmières, donc des IFSI, Instituts de formation en soins infirmiers, ou des personnes qui souhaitent faire des formations d'aide-soignante ou d'aide-soignant, et également des personnes qui souhaitent faire des formations d'auxiliaires de puériculture. Donc, cette présentation va se dérouler en plusieurs temps. On a plusieurs diapositives à vous passer et on va l'animer à deux avec ma collègue Séverine qui s'occupe plus particulièrement d'Ipsos Santé Sociale. En ce qui me concerne, je suis Dominique Poirier, je suis le directeur d'Ipsos Santé Sociale. Ravi de faire votre connaissance et je passe la parole à ma collègue Séverine. Tu m'entends? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Séverine Daubigné et je suis la référente sur les formations sur Ipsos Santé Sociale. Et nous allons voir ensemble plus particulièrement le suivi des étudiants, les évaluations, ainsi que l'équipe pédagogique. Et j'interviendrai dès que Dominique Poirier aura fini de vous présenter le parcours complet de cette classe passerelle. À tout à l'heure. Merci Séverine pour cette présentation. Nous allons à présent vous présenter donc les différents slides que nous avons préparés afin de vous proposer le dispositif classe passerelle d'Ipsos Santé Sociale, métier du soin. Nous allons voir quels sont les étudiants et les étudiantes qui sont concernés par cette classe passerelle. Donc, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, il s'agit d'une part des personnes qui souhaitent intégrer un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers, pour devenir infirmier ou infirmière, pardon, et qui doivent déposer un dossier sur Parcoursup. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces personnes-là puissent se donner une deuxième chance de pouvoir intégrer une école d'infirmière parce qu'elles n'auraient pas été admises sur Parcoursup lors de leur année de terminale. Et un deuxième type de personnes qui peuvent être concernées par ces classes paramédicales au métier du soin, ce sont les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture qui, elles, vont devoir déposer des dossiers. Alors, la finalité de cette classe passerelle est bien de vous accompagner dans la mise en place de votre projet d'études. Comme nous venons de voir, nos classes passerelles permettent, en fonction de vos profils scolaires, de présenter donc un dossier dans Parcoursup pour entrer en IFSI, en école d'infirmier ou d'infirmière, ou de présenter un dossier pour postuler dans des écoles d'auxiliaires de puériculture ou d'aide-soignante. Donc, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous étudions l'ensemble des dossiers que nous recevons afin de les valider ou de trouver une solution individuelle à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, ma collègue Séverine reviendra tout à l'heure sur les modalités d'admission dans nos écoles qui sont implantées à Annecy, Grenoble et Lyon. Mais pour l'heure, on va regarder ensemble quels sont les objectifs de ces différentes classes passerelles. Donc, les objectifs de cette classe passerelle, comme vous l'avez compris, nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en place et la réussite de votre projet. Les objectifs sont les suivants. Donc, d'une part, renforcer les connaissances académiques, c'est-à-dire les connaissances que vous avez acquises tout au long de votre parcours scolaire. Donc, vous avez appris plein de choses, en fait. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous avez appris plein de choses. Et on va essayer de travailler ces différents acquis scolaires, mais comment vous expliquer on va travailler ces différents acquis scolaires tout en les appliquant aux futurs métiers que vous allez réaliser. Donc, on va les appliquer aux sciences humaines, on va faire de la biologie, on va faire de la communication, on va aussi faire du français. On va vous permettre de rencontrer des professionnels qui vont travailler avec vous le métier, ses avantages, ses inconvénients. On va être dans une logique de professionnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez plus être des élèves de collège ou des élèves de lycée, mais vous allez être considérés par nous comme des professionnels. Donc, on va vous inscrire dans une logique de formation professionnelle. On va également mettre en place au sein d'Ipsos Santé Sociale un projet citoyen, c'est-à-dire que c'est un projet qui va être un projet de grandeur nature qui va vous permettre de vous confronter à l'organisation d'une manifestation, soit au sein d'Ipsos Santé Sociale, soit auprès d'un public choisi. L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez, à travers ce projet, euh, voir tous les aspects organisationnels, financiers, logistiques, relationnels, communicationnels, afin de faire quelque chose en grandeur nature qui va vous apporter de la compétence, qui va vous apporter du savoir-faire. L'idée de tout cela, c'est de faire en sorte que vous ayez un dossier qui soit solide. Toutes les matières que nous allons travailler a un seul objectif, c'est de faire en sorte que le dossier que vous allez déposer soit sur Parcoursup, ou soit que vous allez déposer auprès d'une école paramédicale, soit un dossier solide,
qui utilisent les langages du métier. Il faut que vous sachiez, on reviendra dessus tout à l'heure, mais il faut que vous sachiez que les personnes qui vont lire ces documents sont des professionnels du métier. Et à partir du moment où ils vont voir, lire du vocabulaire, des expériences connues par elles-mêmes, ça va tout de suite accrocher avec votre dossier et la probabilité que vous soyez prise va être extrêmement forte. Il faut vous dire que la dernière promotion que nous avons eue, il y a eu 100% de personnes qui se retrouvent aujourd'hui en école paramédicale dans les métiers du soin. On y reviendra tout à l'heure puisqu'on va vous proposer aussi des options qui permettent de renforcer tout simplement cette classe passerelle et qui va apporter une réelle plus-value. Quels sont les contenus que nous allons aborder pendant cette classe passerelle? Et donc, comme vous le verrez aisément, les contenus qu'on va aborder sont principalement des matières des écoles paramédicales préparées. En fait, on va vous donner l'opportunité de prendre une longueur d'avance, d'une part sur les contenus de ces formations, et comme vous l'avez compris avec ce que je viens de dire tout à l'heure, également une dimension de professionnalisation pour vous adresser aux professionnels du métier. Donc, parmi les matières travaillées, vous trouverez des sciences humaines et sociales, vous trouverez une initiation à la psychologie, à la santé publique, à l'économie de la santé, aux fondamentaux juridiques de nos différents métiers. On travaillera également des sciences biologiques et médicales, avec une initiation à la bio, à l'étymologie médicale. L'étymologie médicale, c'est la racine des mots. Pourquoi on dit cardio? Ça correspond à quoi? Ça vient d'où? Pourquoi on dit pneumo? Ça vient d'où? Ça a quel sens? L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez connaître le vocabulaire utilisé par vos collègues et que quand vous vous trouvez dans des situations d'échange avec des professionnels de santé, vous ne soyez pas perdu. On va aussi faire un peu de mathématiques, alors des mathématiques appliquées, hein, parce que vous avez connu ni au collège ni au lycée, des choses qui sont appliquées à votre métier afin de travailler donc la logique, mais aussi les proportions, les unités de temps, etc. Vous serez amené à faire des mélanges, on vous dira un millième, ça représente quoi? Donc l'idée, c'est de faire en sorte que vous soyez au fait de ces différentes proportions qui seront très utiles tout au long de votre carrière professionnelle et qui vous permettent de prendre une avance sur ce qui va se passer au niveau de l'école d'infirmière. On va travailler également à la communication professionnelle. L'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez prendre confiance en soi, que vous soyez moins timide, que vous soyez moins réservé, et puis que vous sachiez communiquer avec des personnes qui vous entourent. Ça, c'est super important puisque vous allez travailler dans des petits groupes. On y reviendra tout à l'heure, hein, puisqu'on a fait des choix, mais vous allez être en petits groupes, et donc du coup, l'idée, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, et que vous sachiez surtout l'expliquer. Bien entendu, tout ça, vous l'avez compris, hein, c'est de valoriser votre parcours à travers notamment la rédaction d'un CV, mais aussi la rédaction de documents qui permettent de montrer que vous avez compris ce qu'était le métier, ses avantages, ses inconvénients. On va travailler également un peu d'anglais avec une remise à niveau de vos connaissances en anglais et surtout de travailler l'anglais professionnel. Vous allez accueillir dans votre environnement professionnel des personnes qui sont anglophones, même si elles viennent de l'étranger, il y en a beaucoup qui parlent anglais, et donc c'est important de savoir les accueillir, de savoir comprendre ce qu'elles ont pour pouvoir l'expliquer au médecin ou à l'infirmière ou à l'aide-soignante en fonction du statut que vous allez avoir. On va travailler également aussi le développement personnel, hein, l'assertivité, la confiance en soi, la place que vous avez dans le groupe, qui vous êtes, comment vous êtes perçu, comment vous percevez les autres, etc. Donc un travail sur soi qui nous paraît extrêmement important, que dans le futur métier que vous allez exercer, vous puissiez être relativement à l'aise. Et comme vous l'imaginez, il y aura des stages qui vous permettront de développer des expériences et de renforcer vos motivations pour réussir à rentrer en école, IFSI, auxiliaire de puériculture, aide-soignante ou aide-soignant, et qui vous permet de montrer que vous avez de l'expérience professionnelle et que c'est un réel choix que vous faites. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les contenus de nos classes passerelles, on vous invite à aller sur le site www.ipso-santé-sociale.com sur lequel vous trouverez des PDF, enfin des documents avec un programme extrêmement détaillé. Donc là, je vais donner la parole à Séverine qui va vous parler du suivi des étudiants, des modalités d'évaluation qu'on met en œuvre tout au long de l'année, et puis de notre équipe pédagogique qu'elle anime avec brio, voilà, dans nos différentes écoles. Hein, elle pilote des écoles qui sont sur Annecy, Grenoble et puis Lyon. Donc Séverine, je te donne la parole pour que tu puisses expliquer la façon dont on suit les étudiants, les modalités d'évaluation et l'équipe pédagogique. Tu m'entends? Merci Dominique. Donc effectivement, le suivi des étudiants se fait de plusieurs façons.
Alors, il y a le suivi qui est totalement institutionnel, comme on a l'habitude de le faire au lycée, c'est-à-dire qu'on prend en compte la feuille d'émargement et bien entendu, on est vigilant à l'assiduité, au retard et à l'absentéisme que l'on ne manque pas de signaler aux parents notamment. Mais pas que. Le suivi, ce n'est pas que ça. Le suivi, c'est également, quelque chose qui peut être tout à fait informel. C'est-à-dire, c'est un échange, c'est un dialogue, ce sont des conversations que l'on a avec les étudiants et qui vont nous mettre sur la voie. Est-ce que l'étudiant reste toujours aussi motivé? Est-ce qu'il y a un décrochage? Est-ce qu'il y a une remise en question dans son projet? C'est ça également le suivi. Donc, c'est beaucoup de dialogue avec, nos étudiants. On les considère comme des adultes, pas comme des lycéens fraîchement diplômés, mais on est vraiment dans ce que l'on a expliqué, vraiment dans cette institution d'être entre professionnels. Et le suivi, c'est ça aussi, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir détecter au travers d'un échange peut-être un mal-être ou au contraire une motivation qui déculpe et qu'on se laisse entrevoir qu'effectivement on a fait le bon choix d'orientation. Voilà au niveau du suivi. Donc c'est très vaste, mais le suivi est important à Ipsos Santé Sociale parce que c'est aussi avec voilà, ce suivi qu'on va pouvoir aider les étudiants à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc, ce suivi se fait bien entendu à Ipsos Santé Sociale, mais pas que, il se fait également en entreprise, puisque nos étudiants partent régulièrement faire des stages, puisque c'est le principe du dispositif, et que le suivi est également fait en entreprise. Alors, nous avons fait le choix d'avoir un seul interlocuteur, qui sera celui des stagiaires, des familles, mais aussi du tuteur en entreprise, ce qui permet d'instaurer un dialogue et d'avoir un fil conducteur sur les différents échanges que nous avons pu avoir avec les différents protagonistes. Donc voilà, en termes de suivi, pour faire bref, mais de façon très précise, comment nous nous organisons pour encadrer nos étudiants. Si on développe un petit peu plus la partie maintenant évaluation, donc bien entendu, le dispositif prévoit des évaluations qui se font de manière continue tout au long de celle-ci. Elles vont être consignées sur des bulletins qui vont permettre de constituer une première partie du dossier qui sera déposé sur Parcoursup ou directement auprès des écoles qui recrutent en dehors de Parcoursup. Les stages vont bien entendu faire l'objet d'une notation au travers d'un rapport de stage qui sera soutenu devant un jury. Alors, cette épreuve, bien entendu, elle sera notée. Elle permet également de travailler la présentation orale qui sera utile pour présenter son projet face à un jury. Mais cette épreuve orale sera aussi l'occasion de s'entraîner, notamment pour un entretien d'embauche. Il est jamais aisé quand on est jeune et que l'on n'a pas l'habitude de prendre la parole face à un jury composé de personnes inconnues, de pouvoir exprimer ce qu'on en est, ses objectifs et son projet. Donc la préparation va permettre aussi de pouvoir pallier à ce petit manque de confiance et de donner de l'assurance à nos étudiants. Voilà, donc toutes ces évaluations, encore une fois, vont permettre de déposer les bulletins qui sont attendus par Parcoursup ou par les différentes écoles qui recrutent directement. Pour en arriver à l'équipe pédagogique, donc bien entendu, l'équipe pédagogique qui est là pour, encore une fois, encadrer et piloter cette formation, est encadrée par une coordinatrice, donc en l'occurrence, c'est moi. Et en fait, l'objectif est de pouvoir suivre un étudiant du moment où il dépose un dossier de candidature jusqu'à son évaluation finale de la formation. C'est-à-dire que le dossier va être observé, il va être étudié. On va peut-être solliciter un entretien en visio, sur rendez-vous téléphonique ou même en présentiel pour avoir un complément d'information si au niveau du dossier en lui-même, il nous manque quelques éléments pour pouvoir nous positionner sur la suite à donner au dossier. Il y aura, comme d'habitude, toujours un interlocuteur privilégié pour les étudiants et les familles. Donc, notre équipe pédagogique travaille pour Ipsos Santé Sociale depuis de longues années. Nous avons l'habitude de ce secteur, nous le connaissons très bien. Les intervenants ont pour la plupart d'entre eux ont une expérience, un professionnel dans les métiers auxquels nous préparons et du coup connaissent parfaitement les contenus des cours et les attentes des écoles que les étudiants présentent directement par Parcoursup ou encore une fois directement auprès de ces dernières. Alors, bien entendu, tous nos intervenants sont diplômés de la matière enseignée, c'est-à-dire que le prof de physique va enseigner de la physique, il ne va pas faire autre chose.
Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe stable. C'est un gage de qualité pour nos étudiants, pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Et c'est comme ça qu'on arrive à constituer une confiance qui va nous permettre de travailler sereinement et en toute confiance pendant toute la durée de la formation. Alors, ces formations que l'on propose, elles peuvent être additionnées à des options que l'on recommande fortement. Par contre, je vais redonner la main peut-être à Dominique pour qu'il vous explique plus particulièrement quelles sont les options que l'on propose au sein d'Ipsos Santé Sociale. Dominique? Oui, Séverine, merci pour ces précisions. Donc, moi, je vais vous parler des options que nous recommandons vivement afin de vous donner toutes les chances de réussir votre entrée en IFSI ou en école d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignant. Alors, la classe passerelle, pour être très clair, c'est un espace qui permet de se professionnaliser, d'acquérir des connaissances, de connaissances qui correspondent à la première année des études que vous allez suivre, voir si vous n'êtes pas c'est bien votre projet, si vous n'êtes pas à la ramasse, si vous êtes dans une logique de formation, si c'est bien ce que vous voulez faire. Mais pour se donner toutes les chances de réussite, en fait, on va vous inviter fortement, pour celles et ceux qui choisissent la classe passerelle IFSI pour entrer en école d'infirmier ou d'infirmière, ou la classe passerelle aide-soignant ou aide-soignante, de prendre l'option brancardier. Donc, Ipso Campus, Ipso Santé Sociale, forme des brancardiers tout au long de l'année, hein, on en forme tout le temps. Et on vous permet, grâce à cette classe passerelle, de pouvoir passer le diplôme de brancardier. Et pour celles et ceux qui veulent faire auxiliaire de puériculture, on les invite vivement à prendre notre option CAP AEPE. Alors AEPE, c'est accompagnant éducatif petite enfance. En fait, c'est l'ancien CAP petite enfance, pour celles et ceux qui connaissent. Il vous donne vraiment un gage de qualité. L'idée, c'est de vous dire que, alors, pour revenir là-dessus, en fait, c'est un petit module complémentaire à la classe passerelle que vous allez choisir. En fait, dans la classe passerelle, vous travaillez déjà une grande partie de ce qui se fait dans ces formations de brancardier d'une part, ou dans la formation de CAP à EPE. En fait, il faut savoir que les personnes qui vont étudier les dossiers d'admission, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, ce sont des professionnels. Et ces professionnels apprécient tout particulièrement les candidats et les candidates qui savent de quoi ils ou elles parlent. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent que vous vous inscrivez dans une logique d'évolution. J'étais en terminale, j'ai fait une formation de brancardier, et puis finalement, je me dis, j'ai envie de rentrer en IFSI. J'étais en première, j'ai arrêté, j'ai fait une formation de brancardier, et puis finalement, je veux devenir aide-soignant. J'étais en seconde ou en première ou en terminale. J'ai fait un CAP accompagnant éducatif petite enfance, et finalement, je me dis que j'ai envie de faire auxiliaire de puériculture. Et ça, c'est extrêmement bien vu par les jurys. D'ailleurs, ça vous donne de l'expérience. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez pourquoi vous venez. Et un des objectifs des jurys, c'est de se dire, les personnes que nous allons recruter, il faut qu'on puisse les garder et qu'elles ne quittent pas le dispositif en cours d'année. On se rend compte que quand les gens n'ont pas vraiment choisi ce qu'elles voulaient faire, elles abandonnent la formation. Il n'y a rien de plus terrible pour une école d'infirmiers, pour une école d'auxiliaire, pour une école d'aide-soignants, que de voir des étudiants qui s'en vont parce que finalement, ils se rendent compte que ça ne va pas. Donc, avoir une expérience de brancardier ou d'accompagnant éducatif petite enfance permet vraiment de renforcer vos chances de réussir dans ces différentes écoles. Et par ailleurs, en fait, une fois que vous avez quitté la classe en fin d'année, en fait, vous pouvez tout à fait travailler en tant que brancardier. Vous pouvez travailler le week-end, hein, quand vous avez votre diplôme, il n'y a pas de souci, ça vous fait un job étudiant. Et puis, vous pouvez travailler dans l'accompagnement des petits-enfants, hein. Ce sont des métiers qui recherchent du monde, des personnes motivées, évoluées, qui ont fait des formations et qui vont pouvoir travailler. Donc, ça vous permet aussi, à la fin, entre la fin de votre classe passerelle et puis le début de l'école que vous allez suivre, de pouvoir travailler. À présent, on va regarder les conditions d'accès. Donc, c'est Séverine qui s'occupe de la sélection de l'ensemble des dossiers donc sur nos 3 villes, Annecy, Grenoble et Lyon. Il va vous expliquer quelles sont les conditions qui permettent d'entrer à Ipsos Santé Sociale, donc dans une de nos classes passerelles. Voilà. Je te redonne la parole, Séverine. Est-ce que tu m'entends? Oui, merci. Les conditions d'accès. Alors, première chose à faire, bien entendu, c'est de télécharger notre dossier de candidature qui se trouve sur le site internet d'Ipsos Santé Sociale, donc www.ipso-santésociale.com.
Dès que vous avez ce dossier, il faut le déposer. Alors, le dépôt des dossiers peut se faire dès que vous avez un bulletin qui nous permet déjà d'avoir un petit peu une vision du niveau. Alors, tous les dossiers qui sont déposés sont tous examinés. Nous donnons une réponse à tout le monde. Et ce qui est important de souligner, c'est que la réponse vous est donnée sous 8 jours maximum. Donc, c'est vraiment important pour Ipso de vous donner ce délai-là parce que ça vous permet, vous, soit d'être assuré de savoir qu'effectivement votre dossier est accepté, ou si pour une raison ou une autre, nous pouvons donner suite à votre dossier, de pouvoir vous retourner rapidement et ne pas vous retrouver sans école pour votre rentrée. Donc ça, c'est important de le souligner. Autre point, dans la mesure où vous allez être en contact avec des publics variés, et notamment dans un cadre de santé, vous devez absolument être à jour de vos vaccinations DT polio et hépatite B, au moins quand vous postulerez en école. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire ces vaccins dès votre entrée à Ipsos Santé Sociale. Au moins, c'est fait et ça fera quelque chose de moins à penser au moment des inscriptions et vous êtes sûr au moins de rentrer dans ce cadre-là des vaccinations. Donc, regardez bien au niveau de vos carnets de vaccination si vous êtes à jour du DT polio et de l'hépatite B et faites-le rapidement. En ce qui concerne les infirmiers et infirmières, le niveau d'entrée en école est le bac. Alors, ce qui veut dire qu'il faut être titulaire de ce diplôme, peu importe le bac, un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel, c'est parfait. Il n'y a pas de conditions particulières pour une filière du bac. L'essentiel est que ce diplôme soit validé. Pour les auxiliaires et les aides-soignantes, il faut être âgé de 17 ans au moment de l'entrée en école d'IFAS ou d'IFAP. Donc, regardez bien ces points-là, c'est important. Et puis, comme on vous l'a redit tout à l'heure, tous les dossiers sont vraiment consultés, donc n'hésitez pas à les déposer. Pour vous, ça vous permet d'être assuré rapidement. Je vous invite à le faire quand même dès le mois de janvier. Tout simplement parce que on verra un petit peu plus tard dans la journée porte ouverte, dans ce que Dominique va aborder par la suite, c'est que nous faisons des petits groupes. Donc, nous pouvons être complets assez rapidement, mais en même temps, nous n'avons pas de date de limite de dépôt de dossier. Ce qui veut dire que nous pouvons être complets au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin. C'est très aléatoire d'une année à une autre. Donc, si vous voulez avoir une garantie d'avoir votre place réservée, voilà, déposez votre dossier rapidement, ce sera beaucoup plus simple et au moins vous vous mettez pas le stress de trouver votre place Ipsos Santé Sociale pour la prochaine rentrée. Je vais redonner la main à Dominique pour qu'il puisse intervenir sur les plus-values d'Ipso Campus et quelle est notre différence par rapport à d'autres centres de formation. Dominique? Oui, merci Séverine pour ces précisions. Alors, je vais reprendre la main. Effectivement, la question, c'est de se dire pourquoi choisir Ipsos Santé Sociale. Les plus-values que nous avons identifiées sont d'une part le fait que nous ayons une longue antériorité dans la préparation, donc jadis au concours d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture et d'infirmiers, et que depuis les réformes, nous avons mis en place des classes passerelles et plutôt avec succès. Et pourquoi avec succès? Je pense que le fait que nous ayons une équipe pédagogique qui soit extrêmement stable, hein, qui travaille avec nous depuis de très, très longues années et qui connaît parfaitement les programmes. Parmi nos intervenants, nous avons des personnes qui travaillent dans les dites écoles, donc du coup, c'est plutôt sympa de savoir ce qui se passe réellement. Donc la stabilité de l'équipe pédagogique est un point important pour nous. On a fait le choix, comme l'évoquait tout à l'heure Séverine, on a fait le choix de petits groupes, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à 10, 20 personnes par classe. Et du coup, ça nous permet d'être plus dans une logique d'ordre professionnel que dans une logique prof-élève. Donc, on se connaît, on s'appelle par nos prénoms. Enfin, on vous connaît, en tout cas, on vous dit bonjour, on se salue et on est dans un environnement plus professionnel que dans un environnement scolaire. Voilà, donc on est dans une logique de formation professionnelle, hein. Et alors, par ailleurs, ces logiques de formation professionnelle, c'est aussi parce que nous mettons en place des stages qui vous permettent d'être en lien direct avec le futur métier que vous allez exploiter. Nos différents campus, ce sont des écoles qui sont sécurisées et calmes, qui sont au cœur des villes. Alors, avec Annecy, elle est un petit peu en dehors, puisqu'elle a Crangerier pour les Annéciens qui connaissent l'environnement, mais qui sont tout à fait accessibles par les transports en commun. Par ailleurs, Ipsos Santé Sociale, et Ipsos Campus et Ipsos Santé Sociale ont une expérience certifiée qualité, hein, puisque le ministère du Travail impose à tous les organismes de formation
qui soit certifié Calliope avant fin 2021 et Ipsos Santé Sociale l'a été dès le mois de juillet 2020. On a été parmi les premiers organismes de formation à être certifiés Calliope. Par ailleurs, on a une certification aussi AFNOR qui permet de venir renforcer cette certification pour aller encore plus loin dans les contrôles que nous avons au niveau pédagogique. Et puis, ça fait des années qu'on travaille ensemble. On a réussi à tisser au moins sur nos 3 villes des réseaux de professionnels qui nous permettent de dire que c'est plutôt aisé de trouver des stages quand on prend la formation de brancardier. C'est clair, quand on dit Ipso Campus, la porte s'ouvre grand et que trouver un stage est complètement facile. Quand on va dans des crèches, c'est la même chose. Voilà les différentes plus-values que je pouvais évoquer auprès de vous. Donc, je vous invite aussi à aller sur notre site pour voir ce qui s'y passe. Maintenant, alors pendant ces journées portes ouvertes virtuelles, on a énormément de questions qui nous arrivent. Donc, je vais faire une petite pirouette par rapport aux questions qui se posent. On a fait la synthèse des différentes questions des différentes JPO que nous avons déjà organisées. Nous allons vous renvoyer vers notre site www.ipso-santésociale.com sur lequel vous allez trouver une FAQ, une foire aux questions, qui reprend l'ensemble des questions qui nous sont posées lors de ces journées portes ouvertes. Le cas échéant, nous vous invitons à nous contacter, soit à Annecy, soit à Grenoble, soit à Lyon, soit via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Donc, pas mal de nos étudiants mettent des choses en ligne. Et puis également, nous mettons aussi des choses en ligne sur la vie de nos écoles. En tout cas, j'espère que cette JPO virtuelle a permis de répondre à un certain nombre des questions que vous vous posez quant aux classes passerelles pour devenir soit infirmier ou infirmière, auxiliaire de puériculture, et puis aide-soignant ou aide-soignant, des jolis métiers qui n'attendent que des gens qui sont motivés, comme vous devez l'être en grande partie. Donc, je vais repasser la parole à Séverine, qui va vous saluer. Peut-être un dernier petit mot, Séverine, avant de nous quitter. Oui, mais je remercie tout le monde d'avoir participé à cette journée porte ouverte virtuelle. J'espère qu'on a pu vous faire découvrir Ipsos Santé Sociale, répondre peut-être déjà à quelques questions que vous aviez. Et puis, n'hésitez pas à regarder notre fac sur notre site internet. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt dans la vraie vie pour qu'on puisse partager cette aventure ensemble. Merci à vous tous et à vous toutes. À bientôt. Merci Séverine. Et puis, effectivement, moi aussi, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.